Comment être une femme ambitieuse et successful en 5 points. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'image de soi et de personal branding certifié et ma mission est d'aider les girl boss, les working girls comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset puissant avec une image forte et stylée. Car yes, je suis convaincue que l'image est un outil de développement personnel dont on ne parle pas assez et que quand on a la bonne image, quand on arrive à exprimer à l'extérieur qui on est à l'intérieur, c'est là où on va attirer à soi les bonnes personnes et les bons événements dans sa vie. Si tu es nouvelle, bienvenue, tu peux télécharger comme cadeau, j'ai un cadeau pour toi, yes, tu peux télécharger dans la barre d'infos, tu trouveras le link vers un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et aussi, je vais te demander si tu peux tout de suite t'abonner pour que tu fasses partie de cette belle communauté de girl boss et aussi que tu puisses mettre un pouce bleu pour montrer tout de suite à YouTube que cette vidéo mérite d'être vue par d'autres girl boss comme toi. Mais rentrons dans le vif du sujet. Je vais te montrer en 5 points comment réussir à devenir une femme ambitieuse. Car yes, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as envie de t'affirmer professionnellement. T'en as peut-être marre d'être transparente. Tu as envie d'affirmer ta personnalité et de réussir dans ta carrière. Et déjà, pour pouvoir faire ça, on dit oui, je veux être ambitieuse. Mais regardons de près quelle est la définition d'ambition. Quand on va regarder sur Wikipédia, voici ce qu'on me dit. Désir ardent de posséder quelque chose ou de parvenir à avoir quelque chose ou à réussir dans quelque chose. Le seul souci, c'est que ce mot ambitieux, je ne suis pas sûre, surtout si dit dans la bouche d'une femme, que ce soit perçu par un futur recruteur ou par un employeur comme un mot positif. Parce que souvent, il est un peu assimilé à fille qui a les dents qui rayent le parquet, personne dont il faut s'en méfier. Et même, je dirais que comme, ça il faut quand même l'admettre, dans les gros postes en France encore, il y a beaucoup de mecs à la place des filles, à tel point qu'il y a eu des lois qui ont été votées pour avoir une sorte de quota de présence féminine au conseil de direction des grosses entreprises françaises, donc tellement ce n'est pas répandu. C'est un peu comme si le fait d'être ambitieuse pour une femme, ça ne faisait pas partie de ses attributs, je dirais. Alors après, encore une fois, cette considération ne concerne que moi. D'ailleurs, je serais très intéressée d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi dire par exemple un entretien d'embauche, je suis ambitieuse, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi peut être positif? Moi, je n'en suis pas spécialement sûre. Et donc, comme quelque part, c'est comme si un mec dit qu'il est ambitieux, ça passe. Une fille, eh ben, elle devrait peut-être plus être ailleurs. Mais encore une fois, dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord ou qu'est-ce que tu penses, etc. Ou raconte-moi aussi ton expérience. L'idée, c'est en tout cas que tu te dises aujourd'hui que si tu as envie de prendre ces responsabilités, si tu as envie d'avoir du succès, si tu as envie de monter ton business ou de évoluer et gravir les échelons dans ta société, tu ne te sens absolument pas obligé de renoncer à ta féminité, de renoncer à être une femme et aussi à l'exprimer à l'extérieur dans la façon dont tu t'habilles, dont tu te comportes, dans ton allure, tout simplement. Et donc, comment faire pour, quelque part, assumer d'être féminine et faire carrière et t'affirmer en tant que girl boss? La première chose, le premier conseil, la première astuce que je peux te donner, c'est d'écrire ton histoire. Le fait d'écrire ton histoire fait partie de ton personal branding. Donc, en gros, tu te considères comme une marque et comme une marque, tu as envie de te mettre en avant. Et dis-toi que le personal branding, si tu ne le fais pas intentionnellement, les autres le feront pour toi. Parce que les autres, de toute façon, vont percevoir de toi au travers, si tu es dans la boîte, de comment tu t'habilles, de comment tu te poses, de comment tu parles, de comment tu travailles aussi, mais aussi sur les réseaux sociaux, au travers de ce que tu postes sur LinkedIn, de comment ton CV est rédigé, etc. Donc, plutôt que laisser les autres décider qui tu es,
et quel est le message que tu véhicules, décide sciemment du message que tu vas véhiculer et décide donc de raconter ton histoire avec tes propres mots. Et là, c'est ultra important. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps en coaching avec mes clientes, de réécrire leur histoire aussi. Et ça fait mal parfois, en appuyant sur les zones d'ombre, en appuyant sur les congés sabbatiques, en appuyant sur le licenciement, en appuyant sur le fait qu'on t'ait poussé à la porte et à faire une rupture conventionnelle. Pourquoi je fais ça? Parce que si tu n'intègres pas, si tu n'acceptes pas ces choses-là qui sont réellement... qui ont réellement eu lieu dans ton parcours professionnel, l'employeur, le recruteur, la personne de l'agence avec qui tu veux faire affaire va le remarquer. Et il va penser que tu caches quelque chose. Il ne va pas te faire confiance. Et toi, tu as besoin de cette confiance pour gravir les échelons, pour négocier une augmentation, pour t'affirmer professionnellement, pour avoir des marchés. Donc, l'idée, c'est de, quelque part, toi-même, dès par toi-même, mettre la lumière sur ces zones d'ombre pour couper l'herbe sous les pieds à quelqu'un qui pourrait insinuer quelque chose. Et comme c'est toi qui assumes, et ben finalement, il n'y a plus rien à cacher. Le deuxième point, c'est de ne plus prendre à cœur et personnellement les remarques des autres. Alors là, c'est, tu sais, il y a les fameux 4 accords Toltec. C'est un livre que je te conseille de lire ou d'écouter. Sur YouTube, tu peux trouver la version, comment dire, juste la voix, quoi, genre version podcast qui est absolument gratuite. Et je te conseille de le lire. Et parmi les règles, c'est de ne pas prendre tout personnellement. En effet, dis-toi que si tu veux réussir, yes, il va y avoir des pia-pia à la cafette. Yes, il va y avoir des détracteurs. C'est normal. Mais quelque part, dis-toi aussi que le fait d'avoir ces critiques veut dire que tu avances, que tu fais quelque chose. Parce que quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui se fond avec le décor, quelqu'un qui essaye de la jouer safe tout le temps, n'avancera pas et ne sera pas critiqué aussi. Parce qu'il se fond dans le décor, parce qu'il est presque invisible. Mais toi, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as envie d'être ambitieuse. Donc, tu ne veux pas être invisible. Donc, tiens-toi prête à, quelque part, être un peu le target de certaines critiques. Mais dis-toi un truc. Les critiques vont être perçues négativement, elles vont t'impacter négativement si tu les interprètes de façon négative. Je t'ai fait un exemple. Si moi, on me fait une remarque en me disant « Ouais, Aurora, t'es un peu spéciale, t'es pas très conventionnelle », bah, je pourrais mal le prendre et je décide sciemment de bien le prendre. Et je réponds comment? « Yes, je ne suis pas conventionnelle. Je suis ambitieuse, je suis audacieuse, je suis comme ça. » Et quand tu réponds comme ça, encore une fois, les gens, ils sont déstabilisés parce que tu ne leur dis pas « Non, t'as tort ». Parce que souvent, quand on nous pointe du doigt, on est plutôt dans la justification. Mais là, tu assumes. Tu assumes. Et quand tu es dans l'acceptation et tu le reconnais à l'autre, bah, quelque part, l'autre, bah, tu lui donnes raison. Donc, il ne peut plus rien dire. Donc, tout dépend de comment tu décides. Et c'est vraiment un processus que j'enseigne à mes coachés. C'est vraiment un processus de décider sciemment de penser quelque chose de positif par rapport à une circonstance. Parce qu'on est toujours convaincu que ce soit la circonstance qui nous rend malade, la circonstance qui provoque à nous des émotions négatives et donc la mise en place d'actions négatives et donc le fait d'arriver à un résultat négatif. Et ce n'est pas du tout la circonstance. La circonstance est toujours neutre. Qu'on me dise tu es spécial, c'est neutre. C'est à moi, c'est vraiment de décider quelle est la signification que je vais donner à cette phrase. Et ça va tout changer. Le troisième point, c'est de maîtriser tes émotions et d'accepter de pouvoir te planter. Car yes, en fait, maîtriser les émotions, attention sur cette définition. Ça ne veut pas dire être, vous savez, encore une fois, je reprends toujours mon imaginaire des années 80, la femme dure, épaulette, un peu l'homme manqué, quoi, le garçon manqué, fort, dur, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire résister aux émotions, ça veut dire les contrer, ça veut dire les éviter, ça veut dire les occulter. Et quand on fait ça, l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient encore plus fort. Et elle nous fait mal. L'idée, c'est ici de se faire traverser par l'émotion. Tu l'accueilles. Ok, on t'a fait une remarque négative en réunion. On t'a dit, ah bah t'aurais pu mieux préparer ou je sais pas. Et bah ok, c'est peut-être tu le perçois, l'émotion que tu ressens, c'est peut-être une humiliation. Et forcément, franchement, ce n'est pas agréable. Mais ce n'est qu'une émotion. Ça ne va pas te tuer. Et si tu l'accueilles, si tu prends le temps de respirer, ok, bon, t'es là, c'est négatif. So what? Qu'est-ce qui va se passer? Accueille-la.
Prends le temps de respirer. Après, il y a plusieurs techniques que j'apprends encore une fois en coaching, des techniques issues de la sophrologie, etc. Si ça t'intéresse d'ailleurs, pense à booker une heure de bilan avec moi. Si tu as décidé vraiment de changer de vie et de pouvoir gravir les échelons ou de te lancer dans un projet plutôt personnel, je t'offre ce bilan et tu trouveras le link du questionnaire à remplir dans la barre d'infos. Juste en passant. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que là, prends le temps de te faire traverser par ces émotions, respire, etc. Et là, tu vas voir que petit à petit, l'émotion, elle ne va pas disparaître, mais elle va brûler moins. Tu sais, quand ça brûle sur le coup, on dirait, ah, ça m'a piqué, je suis piqué à vif, et petit à petit, ça va diminuer. Et aussi, il faut avoir envie de se planter. Parce que si on a peur de se planter, on ne va pas être audacieuse. Parce que l'audace, c'est le fait de tenter toujours de nouvelles choses. Et tu sais comme moi que si tu vas avoir des résultats que tu n'as pas obtenus jusqu'à maintenant, c'est en faisant de nouvelles choses. Si tu aurais fait tout ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant, tu ne vas faire que réitérer ce que tu as déjà obtenu. Et tu ne le veux plus. Donc, prends l'échec comme une étape dans ta réussite. Le quatrième point, c'est d'accepter tes zones d'ombre. Alors, avant, on a parlé d'accepter la critique, etc. Et comme zone d'ombre, je parlais plutôt dans un parcours professionnel. Là, c'est des zones d'ombre qui font partie de ton caractère, qui font partie de... Vous savez, quand on dit on est toujours 50-50, moitié bien, moitié mal, etc. Et ben, même ce qui t'a déçu dans le passé concernant ton propre caractère, et ben, accepte-le. Fais la paix avec qui tu es. Parce que autrement, comment tu peux être ambitieuse si tu n'acceptes pas tes points faibles? Le problème, c'est que les autres vont mettre le doigt dessus et comme tu sais que c'est un point faible, ça va te faire mal et ça va te bloquer et ça va te... Ouais, tu vas te sentir complètement bloqué et tu vas perdre tes moyens. Et ce n'est pas du tout ce que tu veux. Mais la façon pour quelque part désamorcer les attaques des autres, c'est déjà de s'accepter. Parce que si quelque chose te brûle, c'est que tu penses que c'est vrai. Donc l'idée, encore une fois, on te fait une remarque, est-ce que tu le crois vrai? Et si tu sais que c'est vrai, mais que ça te fait mal parce que tu sais que c'est vrai, et bien à ce moment-là, travaille sur ça pour changer ce point-là. Petit à petit, avec une méthode que moi j'appelle le modèle. Si ça t'intéresse, écris-moi. Et le dernier point, c'est de bosser. Alors, ça va te paraître débile parce que forcément, on parle de girl boss, donc forcément, tu travailles et tu as toujours travaillé. Et peut-être tu penses que tu as trop donné par rapport à ce que tu as reçu. Mais là, je te dis, fais attention parce que il ne faut pas bosser pour être reconnu par ton chef ou par tes collègues. Autrement, tu vas leur déléguer le pouvoir, ton état émotionnel. Et aussi le fait que ce soit eux qui reconnaissent en toi la valeur. Comme si tu ne valais pas grand-chose et que tu attends toujours la reconnaissance des autres comme jauge pour mesurer ta propre valeur. Or, c'est toi qui décides de ça. C'est toi qui décides si tu es bonne au travail. Bien sûr, après, si tu te plantes, mais quelque part, tu vas aussi le voir si tu te plantes dans certains dossiers. Et tu vas aussi l'accepter. Mais aller négocier une augmentation en espérant que l'autre reconnaisse que tu as bossé plus que tes collègues, non. Parce que l'autre, il peut ne pas avoir été là ou peut-être ta collègue, elle est plus fumée dans les yeux par rapport à toi et du coup, elle va te passer devant et du coup, tu vas t'effondrer parce que tu vas penser que tu ne vaux pas assez. Or, tu vaux assez. Ta valeur, elle est là. Mais c'est toi qui la décides. Encore une fois, c'est toi qui décides qui tu veux être. C'est toi qui décides de ton image de toi. C'est toi qui décides qui sera ta future toi. Donc, on ne délègue pas aux autres et quand tu bosses, décide pourquoi tu bosses, quelles sont les raisons et sois heureuse des raisons qui sont derrière le fait que tu aies choisi une boîte plutôt qu'une autre. Et si à un moment, les valeurs de cette boîte ne sont plus du tout en résonance avec tes propres valeurs, il est peut-être temps de changer plutôt que de t'acharner sur un chef, un collègue, une hiérarchie qui, soi-disant, ne te valorise pas. C'est à toi de te valoriser et de savoir qu'à un moment, parce que tu as une certaine valeur, tu vas changer. Parce que peut-être tu vas évoluer plus rapidement dans un autre milieu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi, suis-moi sur Instagram, mets-moi un pouce bleu. Et j'aimerais bien savoir aussi ce que tu as pensé de cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu, en tant que girl boss, tu as envie de convaincre, tu as envie d'avoir le mot juste, tu as envie de savoir aussi comment peut-être négocier une augmentation, quelles sont les techniques pour réussir à affirmer ta parole et ne pas être transparente justement,
abonne-toi parce que sur la prochaine vidéo, on va parler de la technique pour réussir à convaincre. Je te dis ciao et à la prossima!